Bonjour les enfants, comment allez-vous? Donc aujourd'hui, on va entamer la leçon de l'orthographe, les homonymes ou accent, ce et ce avec CE et ce avec SE. Donc si vous vous rappelez, donc ce sont des homonymes. On a vu déjà quelques autres homonymes, à savoir ET et EST, ON et ON, ONT, et ainsi de suite. Les autres qu'on a déjà vus dans une autre leçon. Donc aujourd'hui, nous avons ou et ce et ce. Donc ils se prononcent de la même manière. Ils ont une orthographe différente et une signification bien sûr différente. Bien, donc on va remarquer les phrases que nous avons sur la partie j'observe et j'élabore. La phrase A, ce serait dommage d'empêcher Marion de se rendre au lycée. B, ce comportement est inadmissible. C, voici la maison où habite ma fille. D, laissez Marion tranquille ou je porte plainte. Bien. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, par rapport à la première question, ce qu'on va faire, on va voir la nature de chaque mot. Donc, quelle est la nature de chacun des petits mots surlignés? Vous avez CE et SE. Donc, nous l'avons 3 fois. 2 fois sur la phrase A et 1 fois sur la phrase B. Donc, sur la phrase « Ce serait dommage d'empêcher Marion », donc c'est un pronom démonstratif. C'est un pronom démonstratif. Donc si vous vous rappelez, nous avons déjà vu des pronoms démonstratifs. Alors, il est placé devant un verbe. D'accord? Donc c'est pour la question numéro 2. Où chacun d'eux est-il placé? Donc il est placé devant un verbe. Alors le deuxième « ce », c'est celui qui est dans la même phrase – de se rendre au lycée, d'empêcher Marion de se rendre au lycée. Donc ce avec SE. Donc c'est un pronom, on dit c'est un pronom réfléchi, d'accord? Ou un pronom devant un verbe pronominal. Un pronom réfléchi, d'accord? Ou bien un pronom personnel pronominal. Il est placé devant un verbe pronominal, bien sûr. Vous avez le « ce » de la phrase B, ce comportement est inadmissible. Donc il est placé devant un nom, et on dit que c'est un déterminant démonstratif, comme pour le premier. D'accord? Ce comportement est inadmissible. Donc, c'est un déterminant démonstratif. Donc, parmi la liste des pronoms démonstratifs que nous avons vus, donc là, il est un déterminant démonstratif. Alors, quelle différence y a-t-il entre ce, CE dans les phrases A et B? La différence entre les deux, c'est que sur le premier, c'est un pronom démonstratif. Sur le deuxième, c'est un déterminant démonstratif. Et comme on a dit, donc nous avons le premier ce sur la phrase A, il est placé devant un verbe. Ce serait dommage. D'accord? Pour la phrase B, ce comportement. Donc ce, il est placé devant un nom. Donc c'est la différence entre les deux. Donc qui différencie un pronom démonstratif d'un déterminant démonstratif. Bien, donc si on continue avec les phrases, la phrase C et la phrase D. Voici la maison où habite ma fille. Laissez Marion tranquille ou je porte plainte. Donc quelle différence y a-t-il entre les deux mots ou et ou? Donc le premier ou avec accent, c'est un adverbe de lieu placé devant un verbe. C'est un adverbe de lieu placé devant un verbe. Donc il nous indique le lieu. Là vous avez, voici la maison où habite ma fille. Donc où habite la fille? Elle habite dans la maison qui leur indique. D'accord? Et nous avons le ou sans l'accent. Donc c'est une conjonction de coordination. Donc il va coordonner 2 parties d'une phrase. D'accord?
on dit c'est une conjonction de coordination. Là, elle est placée devant un pronom personnel qui est le pronom personnel je. Je porte plainte. D'accord? On dit aussi je prendrai la chemise blanche ou verte. Donc là, elle est placée devant un adjectif. D'accord? Voilà. Donc, nous avons une différence entre ceux qui s'écrit avec CE et ceux qui s'écrit avec SE. Et bien sûr, ou avec O, U, avec un accent grave, et aussi ou sans accent. Alors, passons à la partie je retiens. Donc, je vais lire. Je ne dois pas confondre ou sans accent avec ou avec accent grave. Ou sans accent, c'est une conjonction de coordination, peut être remplacée par ou bien. D'accord? Par exemple, donc on va prendre la phrase D. Donc revenez à la phrase D. Laissez Marion tranquille ou je porte plainte. On peut aussi dire, si on remplace ou avec ou bien, laissez Marion tranquille ou bien je porte plainte. D'accord? Par contre, ou sans avec l'accent, on ne peut pas la remplacer avec ou bien. Donc, on continue. L'exemple, tu viens chez moi ou je viens chez toi. C'est une question. Tu viens chez moi ou je viens chez toi. Ou bien on peut dire, tu viens chez moi ou bien je viens chez toi. D'accord? Alors, on passe à ou avec accent grave. Ou, pronom ou adverbe indique le lieu, la situation et parfois le temps. Les exemples, voici le quartier où je suis né. Donc là, il indique quoi? Puisqu'on parle du quartier, il indique un lieu, le lieu. Donc il indique le lieu. Donc c'est un adverbe qui indique le lieu. Le printemps est la saison où il fait souvent beau. Donc on parle de où là avec la saison. Et la saison, c'est un temps. Le printemps, c'est une saison. Donc là, on parle du temps. Le printemps est la saison où il fait souvent beau. Je suis parti au moment où vous êtes arrivé. Je suis parti au moment où vous êtes arrivé. Donc là, il indique une situation. La situation, c'est que quand vous êtes arrivé, moi je suis parti. Et quand on dit où est Marion, là c'est un adverbe interrogatif avec lequel on pose une question. Où est Marion? Donc c'est un adverbe interrogatif. Par contre, quand il s'agit de où dans le temps ou bien la situation, on dit c'est un adverbe relatif. Bien. Donc la suite, je ne dois pas confondre ce et ce, CE et SE. Ce ou bien C apostrophe, déterminant démonstratif devant un nom ou un adjectif, peut être remplacé par un autre déterminant démonstratif, cette ou bien C, au pluriel. Je joue avec ce chien, je joue avec cette chienne. Alors ce pronom démonstratif peut être remplacé par cela. Voyager, ce n'est pas facile. Voyager, ce n'est pas facile. Ou bien voyager, cela n'est pas facile. Par contre, nous avons ce avec SE, ou bien S apostrophe. Donc c'est un pronom personnel pronominal, comme on a vu tout à l'heure. Donc il se place devant un verbe pronominal. Donc c'est avec le ce qu'on reconnaît les verbes pronominaux, comme on a vu dans la leçon de la conjugaison. Il peut être remplacé par un autre pronom personnel, comme, me, te, aussi. Donc, il se promène, je me promène, tu te promènes, il se promène, nous nous promenons. D'accord? Donc, il peut être remplacé par un autre pronom personnel en cas de conjugaison, quand on conjugue le verbe. Et on change aussi le sujet, le pronom personnel sujet, bien sûr. Très bien. Donc ça, c'était la leçon de l'orthographe, les homonymes. Donc il faut impérativement faire la différence entre ou avec accent et ou sans accent. Donc ou
sans accent, donc on fait la différence entre deux choses, généralement. C'est pour cela donc qu'on l'appelle une conjonction de coordination. Sinon, donc le ou avec accent, donc généralement, il a trois utilisations. Pour indiquer le temps, pour indiquer le lieu, ou bien parfois par rapport à une situation. Donc, dans le quartier où j'habite, je suis parti à l'école où j'étudie, où je suis élève, ou bien on dit aussi je sortirai à la saison où il fera beau. D'accord? Ou bien on a dit qu'il est aussi un adverbe d'interrogation, ou bien un adverbe interrogatif, ou avec lequel on pose la question où est Marion? Où est maman? Où est l'école? Bien. Donc pour vous entraîner, donc vous allez faire les exercices 1, 2 et 3 sur la partie je m'entraîne. Donc vous allez faire les 3 exercices, page 134 bien sûr.